Voici les trois grandes peurs que la société nous a fait connaître et que inconsciemment ou consciemment on l'accepte. Mais le pire, ces peurs nous paralysent plus que la peur de la mort. Parce que on peut faire une semaine, 2 semaines, voire même des mois sans penser à la mort. Mais ces trois peurs-là, on est quotidiennement confronté à ces trois peurs. La première de ces peurs, c'est la peur du jugement. La peur du jugement a brisé beaucoup de rêves. La peur du jugement a fait que les gens ont refusé de vivre. Les gens ont refusé de vivre pour eux-mêmes et se concentrent spécialement sur la vie des autres, sur l'opinion des autres, sur la validation des autres. Et mais si tu es victime de cela, laisse-moi te dire que tu ne dois pas te concentrer sur l'opinion des autres. Tu ne dois pas enchaîner ta vie à l'opinion des autres. L'enchaînement de ta vie à l'opinion des autres, ça n'a pas de sens. Parce que quel qu'en soit ce que tu feras, les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens vont te juger. Quand tu échoues, on dira que tu es paresseux. Quand tu échoues, on dirait que tu es fainéant. Et si tu ne passes pas à l'action, on dirait que tu as peur, tu es un vaurien. Mais quand tu as le courage de passer à l'action aussi, tu auras encore ces jugements. Et surtout chez nous en Afrique, si tu as l'argent, si tu as le malheur d'avoir un enfant handicapé, les gens diront que ta recherche dépend de ton enfant handicapé. Beaucoup de personnes ont subi ce genre de jugement. Et le plus souvent, ce sont des gens qui se permettent de te juger, qui ne connaissent même pas ta vie, qui ne connaissent même pas comment tu vis. Alors, ils se permettent de te juger. Et mets-toi en tête que le plus grand juge et le vrai juge, c'est Dieu. Son jugement compte dans ta vie. Et laisse les autres jugements parce que ça n'a pas de sens. Fais ce qui est bon pour toi. Tant que, tant que ce que tu fais n'impacte pas négativement la vie des gens, fais-le. Et mets-toi en tête que tu seras forcément jugé. La deuxième peur, cette deuxième peur, c'est la peur de l'échec. Et si je tombais? Et si je perdais mon argent? Et si ça ne marche pas? Cette peur a fait que nous nous fixons des limites. Même les choses qu'on peut réaliser en un clin d'œil deviennent des montagnes à déplacer pour nous. Alors cette peur, nous devons essayer de la vaincre. Parce que on doit se mettre en tête que il n'y a pas d'échec, mais plutôt il n'y a que des essais. Et ce qui essaie, c'est celui qui, qui veut le succès. Mais si tu n'essaies pas, tu ne connaîtras pas le succès. L'échec n'est pas une partie détachée dans la démarche du succès, mais plutôt l'échec est une partie intégrante dans la démarche du succès. Alors si la peur de l'échec t'effraie, aie peur aussi du succès. Parce que tu ne peux pas avoir peur de l'échec et embrasser le succès. Non, ces deux-là vont de pair. Thomas Edison a essayé 999 fois. Quand on lui a demandé, il dit qu'il n'a pas échoué 999 fois. Mais plutôt, il a essayé 999 fois parce qu'il a découvert 999 manières de faire une ampoule électrique. Oui. Alors, il n'y a pas d'homme qui n'a pas connu d'échec. Mais la différence entre les hommes qui abandonnent et ceux qui continuent après être tombés, c'est cette force, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Alors, débarrasse-toi de ta peur de l'échec. La troisième peur. Cette troisième peur, c'est la peur du rejet. La peur du rejet a fait que nous refusons notre identité. Nous refusons notre valeur. Nous refusons nos valeurs. Nous refusons notre peau. Nous refusons nos valeurs culturelles. Le problème avec la peur du rejet, il ne faut jamais essayer de personnaliser le rejet. Ne personnalise pas le rejet. Mets-toi en tête que si tu es rejeté, soit c'est la personne qui t'a rejeté n'était pas la bonne personne. Oui, cette personne n'était pas la bonne personne. Ou bien le lieu de travail qui t'a rejeté n'est pas un lieu de travail fait pour toi. Alors mets-toi en tête que l'environnement, le temps et l'environnement n'est pas encore là. Oui, parce que quand le temps viendra, personne ne pourra te rejeter. Et le rejet aussi,
te permet de découvrir ce qui ne va pas dans ta vie, les choses à compléter. Alors, une fois que tu es rejeté, essaie plutôt de te poser des questions. Mais qu'est-ce qui manque? Essaie de compléter ce qui manque. Si tu es rejeté par une femme, sache que tu n'es pas, cette femme t'a rejeté parce que tu n'es pas suffisamment élégant. Ou bien si cet homme t'a rejeté, tu n'es pas suffisamment élégante. Mais ce n'est pas encore la bonne personne. Ne refuse pas de taper à la porte parce qu'on t'a rejeté une fois. Continue de taper à la porte. Et quand tu auras le bon endroit, le bon environnement, la bonne personne,